Quand l'autel parle plus fort que l'ennemi. Bienvenue dans La Voix qui édifie, le podcast qui fortifie ta foi et éclaire ton chemin spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment clé de l'histoire d'Israël. Un moment où le peuple n'avait plus de force, mais où Dieu est intervenu avec puissance. 1 Samuel 7, 10. Un peuple qui connaît Dieu, mais vit loin de lui. Israël connaissait les promesses. Israël connaissait les lois. Mais Israël vivait sous l'oppression. Pourquoi? Parce que leur cœur était partagé. La vraie crise d'Israël n'était pas l'ennemi, c'était la distance avec Dieu. Peut-être que toi aussi tu écoutes ce podcast. Tu crois en Dieu, mais tu sens que quelque chose ne va plus. Dieu n'est pas loin, il attend juste ton retour. 2. Le retour à Dieu commence par la repentance. Samuel ne commence pas par une stratégie militaire. Il commence par un appel clair. Ôtez les dieux étrangers et tournez votre cœur vers l'Éternel. Le peuple jeûne, le peuple confesse, le peuple abandonne les idoles. La délivrance commence quand on ose dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». 3. L'ennemi attaque au moment du changement. À peine le peuple se rassemble pour prier, les Philistins arrivent. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi attaque quand il sent que tu es sérieux avec Dieu. Il attaque quand tu recommences à prier. Il attaque quand tu reviens à l'autel. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que Dieu est en train d'agir. 4. Pendant que l'homme prie, Dieu combat. Voici le cœur du message. Comme Samuel offrait l'Holocauste, l'Éternel fit retentir son tonnerre. Samuel prie. Dieu agit. Samuel intercède. Dieu intervient. Israël n'a pas gagné par la force, mais par la présence de Dieu. Quand ta prière monte, Dieu descend dans la bataille. 5 Ebenezer, se souvenir de l'aide de Dieu. Après la victoire, Samuel érige une pierre. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pourquoi? Parce qu'on oublie vite. Ce podcast peut être ton Ebenezer aujourd'hui. Souviens-toi, Dieu t'a déjà aidé et il ne s'arrêtera pas maintenant. Conclusion et appel. Si tu traverses un combat, ne fuis pas la prière. Si l'ennemi fait du bruit, laisse Dieu tonner. Aujourd'hui, Dieu combat encore pour ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur. Prière Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi tels que nous sommes. Nous reconnaissons que trop souvent, nous avons voulu combattre avec nos propres forces, alors que tu attendais simplement notre retour. Aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Tout ce qui a pris ta place dans nos cœurs, tout ce qui nous a éloignés de ton autel, nous te demandons pardon. Seigneur, comme Israël à Mitzpah, nous revenons à toi de tout notre cœur. Pendant que nous prions, nous croyons que tu combats pour nous. Pendant que nous t'invoquons, nous croyons que tu fais retentir ton tonnerre contre tout ce qui nous oppresse. Relève celui qui est découragé, fortifie celui qui est fatigué, restaure celui qui a perdu l'espérance. Et comme Samuel, nous déclarons aujourd'hui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci Seigneur, parce que la bataille t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté La Voix qui édifie. Si cet épisode t'a fortifié, partage-le. Et souviens-toi, ce n'est pas ta force qui te sauvera, c'est ton retour à Dieu. À très bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu te bénisse.